Parce que dimanche prochain, c'est la célébration de Noël. Je ne vais pas faire un gros enseignement, mais il y aura une méditation biblique ce jour-là. Mais aujourd'hui, je voudrais encore apporter un enseignement, une réflexion, et je voudrais ouvrir une fenêtre, une réflexion sur l'année 2025. Avec le conseil d'église, avec la direction de notre église, nous sommes en train de réfléchir à la vision de notre église, la future vision. Nous sommes en train de prier Dieu, de nous conduire, de nous donner une unité aussi dans laquelle nous pouvons avancer tous ensemble. Une vision, qu'est-ce que c'est ? Une vision, c'est une sorte d'image que Dieu nous donne. À quoi ressemblera cette église dans 5 ans ? Dans 10 ans? Est-ce que vous serez encore là? Est-ce que moi je serai encore là? Ce n'est pas la question. Mais nous devons aujourd'hui nous projeter. Nous devons aujourd'hui demander au Seigneur de nous donner une image à quoi cette église ressemblera. Mais cette image, cette vision, elle ne pourra pas venir de l'homme. Elle ne pourra pas venir de moi. Elle ne pourra pas venir non plus de quelques livres ou de quelque chose que l'homme a produit. Moi, je prie pour que Dieu lui-même nous révèle sa vision des choses, sa vision d'avenir pour cette Église. Amen. Que son plan soit reconnu, que son dessein puisse être vu et compris de notre part. Je vous donne un exemple. Comment j'ai reçu une fois une vision de Dieu. J'étais pasteur dans une autre église en France. C'était à Oyonnax, c'est pas tellement loin d'ici. Mais une nuit, à 2h ou 3h du matin, je me suis comme réveillé. En tout cas, je dormais plus complètement et j'ai vu notre église. J'ai vu notre église comme je ne l'ai jamais vue. Et Dieu m'a montré des choses comme une image. J'ai vu une sorte d'oasis, j'ai vu des plantes exotiques, et j'ai vu des choses qui me paraissaient très importantes. Alors à 2h du matin, je me suis habillé et je suis descendu dans mon bureau et j'ai commencé à écrire ce que je vois. Parce que j'ai dit, je ne dois pas perdre cette vision, je ne dois pas perdre ce rêve. Alléluia. C'est pas souvent que je me lève à 2h du matin pour m'habiller et pour aller dans mon bureau. Soyez rassurés, j'ai un bon sommeil et normalement je préfère dormir. Mais cette nuit-là, le Seigneur m'a donné cette vision. Et quand c'est une vision qui vient de Dieu, elle s'accomplit. Et notre église est devenue un oasis. Un oasis, ça c'est l'église d'Oyonnax, où j'ai eu la grâce de servir le Seigneur avec cette vision. Et à partir aussi de cette vision que nous avons reçue, le Seigneur a commencé à nous ouvrir des portes. Oasis, pour nous, à cette époque, ça voulait dire que les gens puissent venir dans cette église et se ressourcer. Les gens qui sont épuisés, les gens qui souffrent, les gens qui ont froid et chaud. Et puis, cette église est devenue un oasis. Je ne vais pas expliquer plus, mais c'est cette manière qui est toujours présente dans mon esprit que je n'oublierai pas. Comment Dieu m'a parlé, comment Dieu m'a donné ce jour-là une vision pour mon église que je servais. Mais une vision, c'est toujours quelque chose de prophétique aussi. La vision ne décrit pas la situation actuelle. La vision, elle décrit un futur que nous ne voyons pas encore. Amen. Mardi dernier, j'étais pendant 5 ou 6 heures devant le Seigneur et je tournais en rond devant le Seigneur avec la question, mais quelle est la vision? Que veux-tu nous donner, Seigneur? Et parfois on attend. Et le soir, je suis encore allé à la soirée de prière avec les frères et sœurs ici. Et j'ai noté beaucoup de choses. Et puis une image m'est venue. Je ne pense pas que ce soit la vision. Je ne pense pas que cette image que je vais vous montrer sera la vision de notre Église. Mais j'ai reçu dans mon esprit une image. Cet été,
on a voyagé avec quelques personnes en Ardèche et nous avons voulu aussi faire avec quelques jeunes là une randonnée dans une région que je connais bien, une randonnée que j'ai fait plusieurs fois. Mais cette fois-ci, les ronces et les épines ont tellement poussé qu'on ne passait plus. Voilà. Ça, c'était un terrain autrefois cultivé, un terrain où autrefois on récoltait des fruits, et puis aujourd'hui, tu as du mal à passer, à traverser. À un moment donné, on ne traversait plus du tout. Vous avez déjà essayé de traverser un chemin plein de ronces, plein d'épines. Eh bien, c'est cette image que le Seigneur m'a donnée. Il a d'abord parlé à moi. Il m'a dit, Rico, la terre que tu ne cultives pas, les domaines dans ta vie que tu laisses à l'abandon, tu les laisses à l'ennemi. Et les ronces vont pousser. C'est la logique de la nature. Le terrain que nous n'occupons pas, la terre que l'Église ne prend pas, les promesses que l'Église ne réclame pas, toutes ces choses seront dans les ronces et dans les épines. Et il faut aussi désherber. Ceux qui ont un jardin, ils savent ce que c'est. Il faut désherber, il faut nettoyer la terre de ces ronces chaque année. Et c'est pareil aussi pour notre Église. C'est pareil aussi pour notre vie personnelle. J'avais encore ceci. Est-ce que vous voyez ces rameurs dans le brouillard ? Ben dans le brouillard, on se perd. Et puis, qu'est-ce qu'ils se disent ? Quand nous avions perdu l'orientation, nous avons redoublé la cadence. C'est bien ça ? Quand on a perdu l'orientation, on va redoubler la cadence. Mais c'est souvent ce qui nous arrive, et c'est pour ça que nous avons besoin d'une vision dans notre vie. Pour ne pas nous essouffler à faire plein de choses qui ne sont peut-être même pas dans le plan et dans la volonté de Dieu. Il faut nous concentrer à l'essentiel. Amen. Alors, avec ces ronces et ces épines, je suis allé dans la parole. Et je vais vous lire un certain nombre de versets bibliques, de passages bibliques dans le livre de Josué ce matin. Le premier, c'est celui-ci. Josué était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé, et le pays qui reste à occuper est très grand. Josué était celui qui a dû amener le peuple d'Israël dans la terre, en Israël, pour qu'ils occupent cette terre, pour que cette promesse s'accomplisse. Il était le successeur de Moïse, vous vous rappelez. Donc, Dieu lui dit quelque chose, l'Éternel lui dit, tu es vieux et il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est un peu affligeant quand même. C'est pas très encouragé au prime abord. Il y a tellement de terre encore à prendre et toi, tu n'as pas l'énergie forcément de le faire tout seul. Je pense qu'une vision, elle commence aussi parfois avec un constat, avec quelque chose qui ne va pas. Amen. Et dans l'Église, pour moi, c'est un peu pareil. Le Seigneur me montre tellement de choses qui devraient être faites ici, dans l'Église de Plainpalais. Mais il n'y a personne qui se lève pour le faire. Il y a trop de choses inachevées encore dans cette Église. Mais comment peut-on transformer ce constat dans une vision pour l'Église? Allons dans Josué maintenant, chapitre 23. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges, ses officiers. Il leur dit, je suis vieux d'un âge avancé. Et vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez,
Par le tirage au sort, je vous ai donné en héritage à vos tribus les nations qui restent, à partir du Jourdain et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Une vision. La première chose que Josué fait, il rassemble le peuple et il leur partage ce que Dieu lui a dit. Je suis vieux maintenant, je n'ai plus la force d'y aller tout seul. Il partage sa vision avec les autres. C'est cela que nous devons faire aussi. C'est ce que je suis en train de faire. Je vous partage ce matin ma vision. Mais je ne peux pas dire que c'est la vision déjà de Dieu. Il faut que ça devienne petit à petit notre vision commune pour avancer. Mais Josué fait cela ici. Il dit, voilà l'état. Voilà la situation. Il partage avec les autres. Mais Josué, il peut être très vieux, il peut être très fatigué, comme nous aussi, mais il a une vision. Très clairement, son feu est allumé et il transmet quelque chose. Ce n'est pas une question d'âge ou ce n'est pas une question de nos compétences forcément. Il y a des gens qui n'ont pas reçu beaucoup de force. Ils doivent gérer avec une situation difficile, familiale, personnelle. Mais si Dieu t'a donné une vision, c'est une grâce. Lui, il en a une. Et puis Josué, il fait quelque chose d'autre. Il leur rappelle la bonté et la toute-puissance du Seigneur. Il leur a dit, vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait. Comment il a chassé ces nations grandes et puissantes et comment il était vraiment le Seigneur, le Dieu, avec nous, au milieu de nous. Vous avez vu cela. Il leur rappelle. Est-ce que tu te rappelles la bonté de Dieu dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu te rappelles quelque chose que Dieu a fait pour toi en 2024? D'ailleurs, dimanche prochain, j'aimerais avoir un témoignage de quelqu'un d'entre vous de ce que Dieu a fait en 2024 dans ta vie. J'ai déjà un témoignage d'un adolescent. Un adolescent va témoigner le dimanche prochain. J'aimerais aussi encore donner une place pour un deuxième témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait? Rappelle-toi. Viens me voir si tu peux témoigner, si tu as une situation que tu as vécue avec ton Dieu. Donc, et en troisième, Josué leur transmet la vision de Dieu. Il leur dit, du Jourdain jusqu'à la Grande Mer. Il leur dit cela, du Jourdain jusqu'à la Grande Mer. Vous serez, c'est votre terre. Prenez-le. Prenez votre héritage. Une petite parenthèse, je vous ai mis cette image. Il y a des petites étudiantes ici et aux États-Unis et un peu partout qui scandent aujourd'hui « From the river to the sea, set Palestine free ». De la mer jusqu'à la rivière, de la rivière Jourdain jusqu'à la mer, libérer la Palestine. Ces gens sont ou bien très ignorants, ou alors ils vont volontairement contre la prophétie de Dieu. Parce que Dieu a dit à qui appartient cette terre. Et je me rappelle aussi d'un journaliste d'ailleurs qui a interrogé un de ses petits étudiants. Il a dit, mais c'est quoi? Quelle rivière? Quelle mer? Il était là, un peu bébête. Il a dit, il ne savait pas de quelle rivière on parle ici, ni de quelle mer. Donc, il y a des gens qui réclament des choses, ils ne connaissent même pas la géographie du pays d'Israël. Ils ne savent même pas quel est le territoire. C'est impressionnant. Mais ce que je veux dire, et ce que je dirais ici, Dieu fera ce qu'il a décidé de faire. C'est la vision de Dieu qui s'accomplira. Et c'est là, pour nous, est très important de comprendre, est-ce que nous avons capté la vision de Dieu? Est-ce que nous sommes alignés sur ce que Dieu a dit dans sa parole? Ou est-ce que nous avons nos propres plans, nos propres idées? Le monde autour de nous bouge à une vitesse hallucinante. Mais hallucinante.
On n'arrive des fois même pas à suivre ce qui se passe dans la politique, tous ces enchaînements, tous ces bouleversements. Et je pense que nous vivons dans un temps où ça va encore s'intensifier. Si on n'a pas de vision pour nous, pour le monde, pour notre Église, nous allons être comme ces rameurs-là, qui se disent, on a perdu l'orientation et maintenant on redouble l'effort. On gaspille nos énergies. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de comprendre la vision de Dieu, de capter cela. Retournons encore une fois dans Josué. Toujours Josué 23. Prenez donc bien garde à vous-même et aimez l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez de l'Éternel et que vous vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous, si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous vous mélangez les uns aux autres, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront au contraire un filet et un piège pour vous, un fouet contre vos flancs et des épines dans vos yeux. Voilà de nouveau cette image des épines. Les épines et les ronces. Si vous n'êtes pas consacré à Dieu, bien-aimés, n'attendez pas à ce que Dieu fasse des miracles. Si vous ne vous purifiez pas clairement, si vous prenez par exemple la Sainte Seine légèrement, ça peut même se retourner contre vous. La bénédiction ne sera pas là. Si vous ne vous purifiez pas, si vous ne servez pas l'Éternel de tout votre cœur, il ne faut pas prendre Dieu pour dupe. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas le Seigneur. Il faut respecter le Seigneur, aimer l'Éternel. Et si vous ne vous purifiez pas, si vous n'êtes pas consacré à Dieu, vous aurez des ronces, il le dit, vous aurez les épines. Cette église, elle est une perle. Elle est belle. J'aime beaucoup travailler ici avec vous et vous êtes précieux. J'aime beaucoup travailler avec plusieurs d'entre vous, vous le savez, c'est une grâce. Et si je parle directement, si je parle d'une façon qu'on ne puisse pas interpréter les choses autrement, c'est aussi par amour, c'est aussi que je désire tellement que cette Église puisse prendre sa place, qu'il y ait vraiment une vision commune ici entre nous. Et je vais développer dans les minutes qui me restent un tout petit peu ceci. Je vais essayer d'esquisser un peu la vision. Quelle Église voulons-nous voir ? Quelle Église voulons-nous être dans 5 ans, dans 10 ans ? Alors, tout d'abord, je pense que notre Église, et je pense que vous le voyez aussi, notre Église a grandi en nombre ces 3 dernières années. Gloire à Dieu. Nous sommes assez remplis ici les dimanches matins, il y a du monde et c'est quelque chose de beau. Il y a beaucoup de personnes qui fréquentent les cultes. Mais avons-nous aussi grandi dans l'amour ? Avons-nous grandi dans l'unité ? C'est une question. Ce que je vois, ce que le conseil d'église voit, c'est que beaucoup de personnes d'entre vous, vous ne vous connaissez pas. Vous êtes comme des étrangers qui se regardent le dos de l'autre le dimanche matin pendant 1 heure. Mais vous ne vous connaissez pas et parfois j'essaie de mettre les personnes en relation. Vous voyez, je dis, ça c'est Sonia et ça c'est Paul. Mais parfois les personnes, je parle de vous, parfois vous ne voulez pas. Parfois, vous ne voulez pas connaître l'autre. Vous voulez parler avec celui que vous parlez chaque dimanche et les autres, vous ne voulez pas les rencontrer. Moi, je rêve d'une église où il y a de l'amour, où on regarde l'autre, même si peut-être sa tête ne nous dit rien pour le moment encore. Peut-être même nous n'avons pas envie de le connaître. Mais je crois que le Seigneur a envie de t'apprendre des choses.
Je crois que le Seigneur, il est un Dieu rempli d'amour. Il veut que nous soyons le cœur ouvert. C'est la vision que j'ai, que dans 5 ans, cette église rayonne d'amour. Qu'elle soit un lieu où vraiment toute personne qui vient, elle peut savoir, je suis la bienvenue ici. Personne ne sort avec son cœur lourd. Et des gens qui ont des soucis, des gens qui pleurent, ok, on peut peut-être pas résoudre leurs problèmes, mais au moins on peut les prendre dans les bras, on peut prier avec eux. Moi je suis comme Josué, moi je ne peux pas faire tout ça avec une église qui grandit, ni le conseil d'église. Nous avons besoin de chacun. Chacun peut faire cela. J'aimerais demander à une personne là maintenant de prier pour ceci, pour que vraiment Dieu nous aide à aller vers plus d'amour et plus de relations authentiques. Qui aimerait prier ici maintenant pour que cette vision s'accomplisse? Pas forcément quelqu'un du conseil d'église, parce que nous discutons de ces choses, mais qui aimerait demander ça à Dieu? Bon, je vais demander à tout un chacun d'ouvrir la Bible à 1 Corinthiens, verset 13, s'il vous plaît. Oui, chapitre 13, s'il vous plaît. Ouais, c'est là. 1 Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité. Ici, la charité, dans d'autres versions, c'est si je n'ai pas l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens, toute la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne sert à rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'il n'y a pas une définition plus parfaite de l'amour que ce verset. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, par ta parole, tu nous as encore édifiés ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous as montré ce que c'est que ton amour, Seigneur. Papa, ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile. Même les vrais jumeaux, issus d'un même œuf, mon Dieu, mon roi, avec le même ADN, ne se comprennent toujours pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais toi, tu nous as permis de nous rassembler par le corps du Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car tu as fait de nous tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous as donné le titre d'enfant de Dieu. Tu as permis qu'on soit co-héritier avec le Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À quoi cela nous sert si on n'a pas d'amour, Seigneur? À quoi cela nous sert si on se déteste, mon Dieu, mon roi? À quoi cela nous sert si on se regarde sans se connaître, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Papa, nous demandons à ton Saint-Esprit, car tu l'as dit dans ta parole que je m'en vais
Et je vous laisserai le Saint-Esprit, Seigneur. Que cet Saint-Esprit agisse sur nous, mon Dieu, mon roi, et qu'il sème cet amour au milieu de nous, mon Dieu, mon roi. Que cet amour puisse grandir et porter ses fruits, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, que quand on se regarde, même s'il y a des différends entre nous, que l'amour surpasse cela, mon Dieu, mon roi. Seigneur, qu'on ne soit pas envieux de l'autre, mon Dieu, mon roi. Qu'on ne s'irrite point, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Papa, amène-nous vers cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car par ta parole, Seigneur, nous savons que tu as tout accompli et que nous pouvons arriver à cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Oh, Père Dieu, tu le dis dans ta parole, si on avait la foi comme un grain de moutarde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, on pourra déplacer la montagne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais-nous grandir, Papa, afin qu'on puisse arriver à cette plénitude, à cette définition de l'amour que toi-même tu as décrit, Seigneur. Nous ne croyons pas ta parole. Ce nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oui, Amen. L'Église dit Amen. Amen. D'ailleurs, ce frère, il s'appelle Fabril. Vous le connaissez. J'aimerais vraiment qu'en 2025, et déjà maintenant, vous commencez à apprendre à vous connaître, à vous dire bonjour avec le nom. Fabril, il s'occupe de nos ados. Il est animateur des adolescents dans notre église. Je vais continuer, je vais sauter quelque chose, mais j'aimerais vous partager un autre pan de la vision de l'église. C'est la vision que Dieu il a de l'église. Dieu, il voit son église comme une épouse, comme une fiancée. Vous êtes la fiancée de Christ. Pas toi en tant qu'individu, mais vous en tant que collectif. Et l'église du monde, l'église du Seigneur, elle est l'épouse. Alors, oui, nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, il a voulu que cette église fût placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte et irréprochable, que l'Église soit une beauté, que l'Église soit préparée quand le Seigneur viendra. Enfin, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais ça c'est la vision que le Seigneur il a de son Église. Mais parfois je crois que nous, on a une vision de l'Église comme une fille pauvre, une mendiante, une fille abandonnée. Est-ce que nous voyons la beauté et la gloire que Dieu a destinée à l'Église? Même si elle est persécutée dans certains endroits du monde, même si l'Église ne se porte peut-être extérieurement pas très bien dans tous les lieux, même s'il y a des manquements et encore des chantiers, notre Église aussi, je pense, il y a des chantiers, elle est belle. Nous devons le dire et nous devons le croire et nous devons l'affirmer. Cette Église, elle sera la beauté, elle sera la chérie du Seigneur. Alors, laissez-moi encore vous parler des ministères dans l'Église. Les ministères, et là aussi je rêve d'une Église resplendissante, remplie et servant le Seigneur. Dans la joie, de tout ce que nous pouvons donner. Ce n'est pas parfait, ça ne sera pas parfait. Mais ce que je demande, ce que j'applique à moi, c'est que je puisse toujours donner le meilleur de moi-même. Amen. Nous avons plusieurs ministères actuellement dans l'Église qui sont pauvres, qui deviennent pauvres. Nous avons des ministères dans l'Église. Oh là là, j'entends déjà les ronces pousser. J'entends la mauvaise herbe pousser. Il faut prendre le terrain. Il faut prendre ces domaines. Il faut les travailler. J'entends déjà trop les ronces pousser. Je dépose cela devant vous, bien-aimés, frères et sœurs, sachant que le Seigneur peut appeler des personnes. C'est lui qui appelle, c'est lui qui confirme. Mais je dépose devant vous ces domaines. Vous savez, pour le live stream, je nomme le premier, le live stream qui est là. John, tu peux te lever une fois? Il y a John et il y a Jacqueline. Bravo.
Il y a John et Jacqueline, depuis 3 ans, ils font ça en alternant. Un dimanche sur 2, ils font ça, c'est un grand service. Et ils m'ont dit, John m'a aussi dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver encore une personne? Je retransmets cela à vous. Encore une personne pour soulager aussi ceux qui sont déjà là. Il faudrait nous contacter pour cela. Aussi pianistes, guitaristes, on commence à se poser des questions. Il y a des pianistes qui s'arrêtent. Probablement Loïc, il va se marier. J'ai entendu qu'il va encore nous aider quelques mois, mais après c'est fini. Moi je crois qu'une ou deux personnes devraient ou pourraient apprendre le piano. J'aimerais même vous dire, l'Église est prête de vous soutenir si vous êtes sincère et sérieux. Il ne faut pas arrêter après 6 mois, il faut vraiment apprendre le piano. Combien de temps il faut pour apprendre le piano, Loïc? Combien de temps on a besoin pour apprendre à jouer le piano? À partir de rien. En 1 an, c'est les bases. Puis 2-3 ans, on sait faire un peu de tout. Merci. 1 an ou 2 ans de préparation. Je vous lance ce défi. Parce que la louange, nous voulons une louange qui est forte dans cette église. Vous voulez aussi une louange comme ce matin où les musiciens sont là. Mais sinon, on deviendra pauvre. Il y a les ronces qui vont venir. Levez-vous, donnez-moi des noms, aidez-nous. Alléluia. Il y a le ministère de l'accueil aussi. Il faut venir une demi-heure à l'avance. Ça, c'est aussi un sacrifice. Venir un peu à l'avance et ouvrir les portes. Et balayer un tout petit peu devant la porte pour les gens qui viennent. Il y a la projection vidéo. Plusieurs m'ont dit, Brico, pourquoi on ne fait pas une projection vidéo et ce ne sera pas la personne qui fait la sono? Parce que la personne qui fait la sono, elle est occupée à régler le son. J'ai dit oui, ce serait magnifique d'avoir une personne qui s'occupe juste pour faire la projection. 2 personnes, s'il vous plaît, l'église est pleine. Mais pas les mêmes. Je ne veux pas voir les mêmes qui font déjà des choses. J'aimerais demander à ce qu'une ou 2 personnes se lèvent dans ces domaines. Préparer la Sainte Seine. Je m'arrête. Il y a tellement de choses. Mais maintenant, la vision. Oui, la vision. Elle doit naître au milieu de nous. Elle doit être portée par tous. Et pour terminer, j'aimerais encore une fois retourner dans Josué et de considérer qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée de ces événements où Josué a parlé au peuple. Et après cela, après cette lecture, vous pouvez discuter un tout petit peu encore dans les groupes. Je crois qu'on a encore 5 minutes de temps pour ça. Alors, est-ce que tu voudrais lire ce texte? Ou une partie, après tu passes le micro à ta... Et Caleb, fils de Jephunneh, et le Kénizien, lui dit, « Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en ce qui nous concerne, moi et toi, à Kadesh Barnéa. » J'ai une mauvaise vue. J'étais âgée de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour espionner dans le pays. Et je lui fis... Attends, Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, et celui de tes fils à perpétuité, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ça continue encore. Quelqu'un veut lire? Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert.
Et maintenant, me voici aujourd'hui, âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors, pour le combat comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont Dieu a parlé ce jour-là. Car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi et je les posséderai comme l'Éternel l'a dit. Merci beaucoup. Les Anakim, ce sont des géants. Hein. Il n'a pas réclamé une colline facile à prendre. Il a voulu cette colline-là où habitent les géants. Il a dit, j'irai là-bas. Et j'aimerais maintenant vous laisser discuter sur ce Josué et sur ce Caleb, qui était un homme qui avait quand même aussi de l'âge, mais il avait la foi. Il avait une vision. Il a dit, moi j'irai, moi je me lève. Je ne reste pas ici à attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Alors, ces deux questions, c'est le verset 9 et le verset 11. Vous avez vu le verset 9 là ? Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes fils de perpétuité à perpétuité. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? La terre que foulera ton pied t'appartiendra. Est-ce qu'il y a des terrains ou des domaines que tu devrais prendre en possession ? Et le verset 11, aussi vous pouvez discuter si vous avez le temps. Caleb, il a 85 ans et il peut dire « Je suis encore plein de force ». Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Caleb ? Quelle vision cultives-tu toi-même ? Je vous laisse quelques minutes, 3 minutes peut-être, pour terminer avec ces questions, pour vous appliquer ça. Tournez-vous peut-être, là, retournez-vous. Et prenez un temps d'échange. On va s'arrêter là. C'est un peu open-end. Je sais que les discussions peuvent encore continuer. Si vous voulez, vous discutez encore un peu après le culte. Mais là, j'aimerais faire un terme ici. Et je prie. Je te demande, Loïc, tu peux m'accompagner. Et je demande à ce que Dieu nous dirige avec cette vision. Je te remercie, Seigneur notre Dieu, pour ta parole. Merci aussi de nous avoir enseigné. Je me mets aussi à tes pieds, Seigneur, pour encore mieux comprendre, pour encore mieux pouvoir te servir. Comme Josué, Seigneur, je confesse aussi que je suis faible et que je n'arrive pas tout seul. J'ai besoin, Seigneur, de ton esprit. Mais nous proclamons, Seigneur, sur cette église aussi la croissance, la moisson. Nous proclamons, Seigneur, que cette église sera un lieu de secours, qu'elle sera un lieu de rassemblement, qu'elle sera un lieu d'où sortent les paroles prophétiques pour le pays, que cette église sera un lieu de vérité et de compassion pour toutes les personnes qui viennent ici. Je te prie, Seigneur, fais-nous grâce. Que Dieu te bénisse. Amen.